Merci, Max. Merci. Hey, je voulais mentionner, Maxime a été conférencier. Là, il est parti en arrière, mais Max était le conférencier au camp des ados à Patmos il y a une semaine. Donc, merci beaucoup, Maxime. Bonjour tout le monde. Ça va? On a des braves, entre autres, on a Charles qui est en train de sacrifier le mondial pour être avec nous ce matin. Vous pouvez garder un œil dessus, peut-être sur Charles, juste au cas où ses yeux iraient sur des applications ou quelque chose comme ça. Mais en fait, Charles me disait que c'était peut-être parce qu'il avait manqué de foi même. Tu ne pensais pas qu'il se rendrait jusque-là, puis tu as accepté ça, hein? On est avec toi, Charles. Les Français sont là. Est-ce qu'on a des Croates ici? Je pense pas, hein? On a un Croate dans le fond? Non! C'est coucou, ça? Ouais, c'est n'importe quoi. Si toi, t'es croate, moi, je suis japonais. OK. OK. Bonjour tout le monde. Écoutez, avant de faire une petite entrevue avec des missionnaires de la France, c'est comme ça, quand les Français sont au mondial, on fait venir les missionnaires de la France. Avant de faire une petite entrevue, on voulait offrir nos sympathies à deux familles. Il y a deux familles qui sont atteintes par la mort, qui sont affectées par des deuils cette semaine. Je n'ai pas vu si Linda était ici ce matin, Linda et Gilles. Linda a perdu un de ses frères, Linda Roy, cette semaine. Puis on offre nos sympathies aussi aux garçons, à Yannick, à David, à Jonathan, puis à vos épouses. Le service va avoir lieu cet après-midi. On peut aller au salon. Je pense que vous avez des informations. Je vois Yannick qui est là-bas. Toutes nos sympathies, nos prières sont avec vous. Et puis, Jean-Chantal Gagnon a perdu son père aussi cette semaine. Mes sympathies, Mélodie. Et puis Jean-Michaël, mes sympathies à toute la famille. Alors, on est avec vous en prière. J'aimerais ça qu'on puisse tout de suite aller dans la prière puis qu'on puisse penser à eux cette semaine. On est dans l'été. On se perd de vue avec les vacances l'été. Puis, on peut un petit peu négliger de prendre soin les uns des autres. Alors, allons ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père éternel, je veux premièrement te remercier pour l'Église parce qu'on peut partager et les rires et les joies et les naissances et les peines, Seigneur. Père, on veut t'amener ces deux familles qui sont affectées par le deuil, deux deuils très, très différents, Seigneur, mais en même temps très personnels, très intimes pour eux, Seigneur. Père, je veux te demander d'apporter ta consolation. Seigneur, il y a des choses qu'on peut faire comme être humain. On peut marcher à côté de quelqu'un qui souffre, on en a parlé de la semaine dernière. On peut rester en silence à côté d'un ami qui passe par le deuil, Seigneur, mais il y a seulement toi qui vraiment peut venir consoler les cœurs. Et nous croyons en toi, Père, profondément, nous croyons dans ta présence, dans la présence de ton esprit. Viens bénir ces familles, Seigneur. Aujourd'hui, au salon, pour Linda, sa famille, puis avec Jean-Chantal, Seigneur, viens donner aussi les mots. Viens donner les mots à ceux qui, dans la famille, sont chrétiens. C'est pas évident, Seigneur, de savoir quoi dire, quoi faire. Donne-leur les paroles, donne-leur eux-mêmes d'apporter une consolation dans ces moments-là, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Bien, j'ai Pierre et Janine qui sont avec moi ce matin. Bienvenue les amis, on est contents de vous avoir avec nous. En direct de la France pour le mondial. C'est qui gagne? Est-ce que vous suivez ça un peu? Vous êtes des fans? Oui. Oui. Donc, qui va l'emporter? Moi, je pense que ce sont les Bleus, mais... Moi, je connais zéro à ça. La dernière fois, j'ai nommé des équipes. Je me suis trompé de sport, fait que je ne me prononce pas. Mais on m'a dit que les Croates étaient méchamment baraqués, en tout cas. Ça a l'air que c'est des pièces. C'est un bon club. Oui, hein? Et ils sont persévérants, ils reviennent et ils sont très dangereux. Oui. Ben, dangereux ou peut-être avantagé. Ça dépend de la perspective. Hein? Dangereux. Pro-croate, ça peut être bon. Mais je crois que les Bleus vont gagner quand même. OK, dites-nous un peu, ça fait combien de temps que vous êtes en France? Vous servez là-bas, tout ça? Ça fait 25 ans, ça va faire 25 ans le 8 septembre qu'on est en France. On a servi en France, on a servi 5 ans en Belgique aussi pour les besoins de la famille. Et puis là, Pierre, il est de retour au Canada depuis le 29 mai. Moi, je suis arrivée il y a quelques jours avec la famille, puis on visite 25 églises en tout et on retourne en France le 9 août. 25 églises en combien de temps? Du 29 mai au 9 août. C'est fou.
Ouais. C'est fou, c'est pas des vacances, là. Oui, il est fou. C'est pas des vacances. Vivement Non, le c'est retour, pas des vacances, vivement le non. retour au travail, hein? Non, ouais. Ouais. Donc, OK. Puis, comment ça se passe, la mission là-bas? ça se passe bien. êtes encouragés? Je pense, hein. Ouais, on est encouragés. Ouais, Ouais. On est encouragés dans l'Église. On vient d'avoir un nouveau bâtiment que le Seigneur nous a pourvu. Donc, je vais te laisser peut-être expliquer. Ouais. Si tu veux. Puis, il faut dire que les bâtiments en France, c'est pas simple, hein, pour les églises. Oui. Alors la question du bâtiment, c'est une grande bénédiction parce qu'en 6 ans, on a déménagé 5 fois. On a changé de bâtiment. La dernière fois, on était dans une pharmacie. Donc, vous pouvez vous imaginer, il y avait déjà la croix, même fonds de commerce. Venez, le Seigneur guérit. Il va guérir votre vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace. On n'avait pas de classe du dimanche. Et on a prié, mais quand on allait voir les agences immobilières, quand on disait que c'était pour une église, c'était compliqué. Ils ne voulaient pas nous louer. Mais finalement, on a trouvé un bâtiment à peu près 2-3 fois plus grand que ce qu'on avait. Ça fait 300 mètres carrés. Et Ouais, c'est ça, on l'a c'est affiché ce bâtiment-là, tout en bois, très bien situé sur une parcelle fermée. Et pour pouvoir avoir ce bâtiment-là, il a fallu doubler le budget. On a présenté à l'Église le projet et on a été très encouragés parce que l'Église a voté pour ça. Donc, ils voulaient qu'on aille de l'avant. Et pour montrer le sérieux de l'affaire, on a eu un membre de notre Église qui nous a fait un gros don de 11 000 €, simplement pour pouvoir commencer les travaux là. Et puis, en plus, dernièrement, grâce au contact qu'on avait avec le réseau d'implantation Acte 29, il y a une équipe américaine du Mississippi qui est venue et ils nous ont construit l'estrade. Peut-être qu'on peut mettre l'autre. Ils étaient 7. Ils ont construit une estrade là. Ils ont installé 2 écrans. Ils ont mis des enceintes. Ils ont enlevé une cloison. Ils nous ont acheté une sono. Et ils ont tout couvert, ils ont tout payé eux-mêmes. Alors pour nous, c'était comme un peu Dieu qui nous disait, allez de l'avant. Nous, on veut que l'Église progresse ici et Dieu nous encourage vraiment par ce moyen-là. La générosité du peuple de Dieu pour voir l'Évangile progresser. Amen. Ça, c'est magnifique. Amen. Puis, tu me disais au téléphone qu'à Pâques, vous avez été encouragé parce qu'on sait que c'est pas simple d'annoncer l'Évangile en France. C'est pas une terre super propice à l'Évangile. Non, en fait, il y a quelques années, nous, quand on a commencé, il y a 25 ans, on disait que la France était le cimetière des missionnaires. Mais, bonne nouvelle, c'est depuis... On n'est pas mort. Dieu ressuscite les morts. Mais depuis à peu près une quinzaine d'années, le pourcentage de chrétiens a doublé. On est passé de 0,5% de chrétiens à 1%. Et il y a une nouvelle église en France qui démarre à tous les 10 jours. Donc c'est très encourageant. Alors des missionnaires que j'ai rencontrés nous disaient que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, eux, depuis 25-30 ans, qui sont là. Et c'est comme si Dieu est en train de créer une petite vague. Vous savez, nous, on ne peut pas créer des vagues quand on va à la mer. Mais lorsque la vague vient, il faut être prêt à surfer dessus. Et nous, on veut avoir cette attitude de surfer sur les vagues que Dieu envoie. Parle-nous des jeunes. Oui. Parle-nous des jeunes qui se font baptiser. Les jeunes, alors à Pâques, on a eu un baptême dans notre nouveau bâtiment. Et on avait 250 personnes présentes. Il n'y avait plus de place parce que la capacité du bâtiment, c'est 200 personnes. Des gens qui étaient dans les escaliers, derrière, debout. Et on a eu 7 jeunes qui se sont fait baptiser. Et parmi les jeunes, il y avait 3 sœurs et à elles seules, elles ont invité 40 personnes de leur famille pour venir entendre l'Évangile. Donc on était vraiment, vraiment encouragés de ça. Amen. C'est quoi vos approches? Parce que tu me disais, on voit Disneyland ici, vous n'êtes quand même pas aux States. Donc explique-moi un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que vous en servez un peu pour connecter avec les gens puis servir les gens? Très intéressant parce que, évidemment, étant donné qu'on est à 25 km à l'est de Paris, là où il y a Disneyland Paris, donc il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer là, mais des gens qui n'ont pas de famille, des gens qui viennent d'autres pays européens, un peu partout dans le monde. Alors, c'est vrai que nous, dans un de nos groupes de maisons, on a décidé d'inviter ces gens-là qui travaillent à Disneyland Paris et on leur a donné comme un cours Survivre en France, cours 101. Alors, ils sont venus et on leur a donné des trucs, comment s'intégrer dans la société, comment aller faire ses courses et toutes sortes de choses comme ça. Mais là, il y avait certains non-chrétiens qui sont venus et certains par la suite qui sont venus à l'église. Donc, c'est assez encourageant. Oui. OK, donc, pour aller dans la même ligne, qu'est-ce qui change dans votre approche, justement, pour aider l'Église
Tu me disais aller se faire voir. Ouais. Alors c'est un peu une boutade, mais on pense que l'Église doit aller se faire voir, que les gens ont besoin de voir l'Église. Très très souvent, on est peut-être dans notre petit coin, les gens ne savent pas qu'on existe, et nous, dans nos groupes de maison, les groupes ECM, E pour évangile, on croit que l'évangile crée la communauté et la communauté envoie en mission. On croit qu'il faut vivre la mission au niveau de nos groupes de maison. Donc justement, on voudrait pouvoir avoir des groupes de maison où on ne fait pas seulement étudier la Bible, même si ça c'est central, mais avec l'étude de la Bible, on veut pouvoir prendre soin les uns des autres et ensuite s'équiper les uns les autres pour aller en mission. On pense que c'est très important de faire cela. Comme là, dernièrement, il y avait la fête des voisins. À la fin du mois de mai, c'est notre groupe de maison qui a pris en charge d'organiser cela. On a demandé des chaises et des tables à la mairie. On a organisé dans le quartier, on a été de porte en porte, sonner aux portes et on leur a dit, il y a une fête des voisins, c'est dans un parc juste ici derrière, est-ce que vous voulez venir? Résultat, une trentaine de personnes sont venues, la plupart non chrétiens, des gens qui habitent dans le quartier, et on a pu créer des contacts avec eux. Et une des dames, par exemple, me disait, ma fille, elle n'est pas très bonne en anglais, vous êtes Canadien? Et puis j'ai dit que nos enfants parlaient anglais. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner des cours d'anglais? Alors, soit Janine, soit ma fille pourraient éventuellement donner des cours d'anglais à leur fille. Donc ça, c'est une manière de bénir les gens et d'être là dans la communauté et d'avoir un vrai impact auprès des gens autour de nous. Puis de fil en aiguille, vous en venez à présenter l'Évangile tranquillement. Voilà. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'être là parmi les gens. Et ce qu'on dit, par exemple, dans nos groupes de maison et à nos jeunes, on dit, écoutez, lorsque vous faites une activité, par exemple, si vous faites un match de foot, ayez des chrétiens qui se mélangent avec des non-chrétiens, essayez d'inviter vos amis et essayons justement de se faire voir là, mélanger aux non-chrétiens, être là parmi les gens comme un sel et comme une lumière. C'est ça qu'on veut promouvoir dans l'Église en réalité. Juste pour ajouter à ça, juste avant de venir, notre fille Anne-Sophie, qui a 17 ans, elle fait partie du groupe de jeunes. Puis eux, dans leur groupe ECM, ils ont eu à cœur d'aller dans le centre pour personnes âgées au Val d'Europe et de chanter des chants folkloriques, des chants chrétiens. Ma fille, elle fait des claquettes. Tu sais. Donc elles ont fait des claquettes, tout ça, mais pour animer un petit peu un moment pour les personnes âgées. Et puis Pierre, ça fait plusieurs années qu'il fait ça avec des groupes. Et là, la dame qui est responsable, je pense, elle leur a dit, parce qu'elles ont discuté avec les personnes âgées, elles ont pu partager un peu leur témoignage, et ils ont même dit, ce serait bien que vous veniez le dimanche matin faire la messe, c'est comme ça qu'ils disent, mais faire un petit culte, ça c'est... Ouais, on voit jamais ça, on voit jamais ça. Inconcevable. Donc c'est super et à la rentrée, on aimerait vraiment profiter de ça. Wow. Oui, c'est un pays laïque en fait et on est étonné de voir que ça puisse être une possibilité. Mais cette responsable, animatrice, elle nous a dit on aimerait que vous veniez régulièrement. Et la différence quand vous venez, vous, c'est qu'après, vous allez vers les gens, vous parlez avec les personnes âgées. Et elle ne voyait pas ça dans tous les groupes qui assistaient ou qui venaient faire des animations. Donc nous, on veut justement être ce genre de personnes qui aimons les gens et donner justement ce bon témoignage de personnes qui allons vivre l'Évangile d'une manière concrète auprès des gens autour de nous. C'est très inspirant. Laissez-moi prier pour vous. Merci beaucoup. Père éternel, merci pour Pierre et Janine, leur persévérance avec la famille là-bas en France, la Belgique aussi, Seigneur. Merci de visiter la France. C'est une grâce, Seigneur. C'est un pays qui a fait un choix historique de mettre de côté l'Évangile, scandalisé par la religion, certainement, mais en même temps, Seigneur, rejetant le bébé avec l'eau du bain. Et dans ta grâce, Seigneur, tu viens visiter la France. C'est vraiment édifiant, Seigneur, d'entendre, de voir qu'un plus grand nombre de Français en viennent à te connaître. Seigneur, t'entends nos prières pour le Québec. On a ce même cœur qui bat ici pour le Québec. Sois avec eux. Bénis ce voyage extrêmement exigeant pour eux, avec toutes ces églises à visiter. Seigneur, viens bénir leurs efforts, que ce soit... justement encourageant par le soutien aussi qu'ils vont recevoir, qui va pouvoir augmenter. Et on te demande de continuer à bénir cette belle assemblée, Seigneur, dans ces nouveaux locaux, dans ces initiatives. Viens sauver, Seigneur.
C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Merci. Alors, ce matin, on commence une nouvelle série. Ce matin, on commence une nouvelle série dans Ésaïe. On s'en va dans l'Ancien Testament. On va aller commencer un livre. On va le commencer. C'est une série de 8 exposés qu'on va faire pendant l'été, mais je suis déjà en train de regarder à peut-être consacrer quelques étés à Ésaïe pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce livre-là. C'est un livre extrêmement important. C'est possiblement, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est le livre le plus riche théologiquement. C'est probablement avec la lettre aux Romains, les 2 livres de la Bible les plus riches pour comprendre qui est Dieu dans sa personne. Fait que ce que j'ai pensé faire avec vous ce matin, c'est, avant de se tourner vers le passage de ce matin, juste vous résumer 5 grands thèmes dans le livre d'Ésaïe. Des thèmes qui sont là à travers tout le livre, et qui vont déjà vous aider à apprécier un petit peu plus les exposés cet été. Mais je veux vous encourager à lire les passages. La semaine prochaine, on va être dans Ésaïe 6. Prenez le temps de les lire et relire Ésaïe 6, afin que Dieu vraiment vienne travailler nos cœurs, qu'il vienne nous rencontrer. 5 grands thèmes à travers le livre: la nature et le caractère de Dieu, la nature du péché, la nature du salut, être serviteur de Dieu et puis le Messie. Donc, j'explique brièvement. La nature et le caractère de Dieu. Il n'y a probablement aucun livre de la Bible, peut-être l'Apocalypse, qui nous présente Dieu dans toute sa majesté, toute sa grandeur, comme le livre d'Ésaïe. On a un Dieu dans ce livre-là qui est immense, qui est transcendant, c'est-à-dire qui règne sur toute chose. Tous ses desseins, tous ses projets s'accomplissent. Il est souverain sur toute chose. Puis en même temps, comme une espèce de paradoxe, on découvre dans Ésaïe un Dieu extrêmement intime, un Dieu qui aime les êtres humains, qui nous aime, qui est très créatif, qui est prêt à s'investir personnellement pour pouvoir venir nous restaurer, nous sauver. Donc, il y a ces espèces de paradoxes-là dans le livre d'Ésaïe sur la personne de Dieu, à la fois implacable dans ses jugements, puis incroyablement aimant, qui veut faire grâce, qui veut venir nous secourir. La nature du péché, dans Ésaïe, c'est premièrement une rébellion contre Dieu. C'est premièrement un cœur ingrat. On va déposer ça ensemble ce matin. C'est une ingratitude envers celui qui nous a créés. Et si on fait partie de l'Église, comme Israël était le peuple de Dieu, ça devient une ingratitude envers celui qui non seulement nous a créés, mais qui nous a sauvés. Le péché dans Ésaïe va aussi prendre la forme de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'Israël va se créer des petits dieux qu'on peut sculpter avec un couteau, puis qu'on peut mettre sur une tablette, puis qui sont, excusez le terme, mais manageables, qu'on peut contrôler, qu'on peut définir comme on veut. Ça, c'est la nature du péché dans Ésaïe. Être serviteur de Dieu, je pense que j'ai sauté un élément, je m'excuse. La nature du salut. La nature du salut dans Ésaïe, c'est premièrement se tourner vers Dieu. Si le péché, c'est la rébellion, c'est se tourner vers Dieu puis décider de lui faire confiance, marcher par la foi, regarder à lui seulement, revenir à lui, se confier entièrement en lui. Et c'est très clair dans Ésaïe qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Donc, il y a un appel à se tourner vers Dieu, puis en même temps, la notion de grâce, cette capacité-là de marcher avec Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. Par nous-mêmes, on n'est pas capable de marcher avec Dieu. Les deux sont là. C'est comme un paradoxe, mais c'est très présent dans le livre. Ensuite de ça, être un serviteur de Dieu, quand vous pensez à ce que c'est un bon chrétien ou un bon croyant dans l'Ancien Testament, puis spécialement dans Ésaïe, c'est quelqu'un qui sert Dieu. C'est quelqu'un qui glorifie Dieu, qui est en train de l'adorer, qui reconnaît qu'il est devant Dieu, puis qui veut l'honorer, non seulement avec des sacrifices ou avec des louanges ou avec des prières, mais en action. Et donc, ça veut dire que celui qui est un serviteur de Dieu va devenir un serviteur des gens autour de lui. Et là, vous voyez déjà, si vous connaissez le livre d'Ésaïe, vous voyez déjà apparaître le thème du serviteur parfait. Parce qu'il y a un serviteur par excellence qui est le Messie. Et c'est le dernier thème. C'est le Messie, je vous dirais, c'est le thème qui est là à travers tout le livre. Le Messie, c'est celui que Dieu va envoyer pour sauver Israël, puis éventuellement pour sauver des gens de toutes les nations de la terre, parce qu'il y a vraiment des appels à toutes les nations de la terre dans le livre d'Ésaïe. Et ce Messie-là, ce sauveur-là, est premièrement un roi qui vient établir un règne, mais un bon roi dans la
continuité de David, mais plus grand encore que David. C'est celui qui vient s'asseoir sur le trône de David et qui vient régner. Puis encore là, il y a un paradoxe. Il est à la fois le roi et le serviteur parfait. D'une part, il est celui qui vient régner sur les hommes, sur Israël, mais c'est celui aussi qui vient sauver Israël, qui vient prendre les péchés, qui vient accepter d'être incompris. Puis on a ces deux personnages-là qui sont en fait Christ qui est annoncé quelques 700 ans à l'avance. Ça, c'est les grands thèmes d'Ésaïe, d'accord? Gardez ça à l'esprit lorsque vous êtes en train de lire Ésaïe. La nature, le caractère de Dieu, la nature du péché, la nature du salut, être serviteur de Dieu, et puis le Messie. Et pourquoi est-ce qu'on se tourne vers le livre d'Ésaïe? Premièrement, parce que c'est un livre extraordinaire. Puis des fois, lorsque vous lisez ce livre-là, 66 chapitres, vous êtes comme, c'est dur à suivre. Le plan dans Ésaïe est très difficile à suivre, d'accord? Mais c'est un livre extraordinairement riche. C'est un livre prophétique. Le prophète nous parle de la part de Dieu, il nous donne accès au cœur de Dieu. Et dans l'Église ici, tout à l'heure, Maxime a fait allusion au projet de prière 24/7. Dans l'Église ici, plus de 40 personnes ou 40 personnes se sont engagées dans ce projet-là de prier. On va être bientôt 168 qui allont prier heure par heure, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à travers le Québec. Puis Dieu voulant, après, il y en aura un autre 168. Puis après ça, un autre 168. Et on sera 3, 4 personnes à prier à chaque heure. Mais dans l'Église ici, 40 personnes se sont engagées. D'autres prient aussi. Et on prie pour quoi? On prie pour un réveil au Québec. Ce que Pierre a mentionné tout à l'heure avec Janine, cette croissance dans le nombre de chrétiens en France. Bien, nous, au Québec, on est au même endroit depuis le début des années 80. On a vécu un réveil spirituel au Québec dans les années 70, début 80, et depuis ce temps-là, on est au même endroit, 0,6% de la population. Il n'y a pas de réelle croissance. Et notre prière, c'est quoi? C'est que Dieu vienne visiter le Québec. Amen? C'est que Dieu vienne visiter nos familles, nos enfants, nos parents, nos voisins, nos collègues de travail, qui viennent se faire connaître à eux. Et vous savez quoi? Dans les Écritures, toujours, constamment, lorsque Dieu amène un réveil national, il commence toujours par visiter son peuple. Toujours. Il vient visiter son peuple, premièrement, il amène un réveil spirituel dans son peuple. Et Isaïe, c'est un appel au réveil pour Israël. C'est un appel au réveil pour le peuple de Dieu, c'est un appel au réveil pour l'Église du Québec, pour l'Église de l'Espoir et pour chacun d'entre nous. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu, puis on va se lancer dans cette belle série-là. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 1, versets 1 à 19, dans la Nouvelle Édition de Genève. Ésaïe, chapitre 1, versets 1 à 19, dans la Nouvelle Édition de Genève. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel.
Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Merci, Julie. On a besoin d'un réveil spirituel. On en a besoin d'un au Québec. On en a besoin d'un dans l'Église. J'ai le goût de dire qu'on a régulièrement besoin d'un réveil spirituel. On a besoin de découvrir ou redécouvrir Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa beauté, dans son amour, dans toute sa majesté. Pas un Dieu fait sur mesure, pas un Dieu fait comme on aimerait qu'il soit, mais comme il se fait connaître à nous. On a besoin de réaliser combien on a besoin de lui, combien on n'arrive pas à avancer sans lui, combien à quelque part on a besoin qu'il nous ressource constamment. On a besoin qu'il nous sauve et qu'il nous transforme de manière continuelle. Chaque jour, j'ai besoin de retourner à Dieu puis être nourri, ranimé par une vision de sa grandeur, de son amour, de sa beauté, de sa sainteté. On a besoin de le voir dans sa splendeur et à cette lumière de voir nos failles, nos échecs, nos luttes, nos péchés, les endroits où on est indigne à quelque part de sa grandeur, de sa majesté. Et on a besoin d'entendre à nouveau combien il veut nous sauver, combien Dieu veut venir à notre secours, combien il n'est pas indifférent à notre condition, à notre état, combien il nous aime. On a besoin d'entendre parler à nouveau de son Messie, son Sauveur qui a envoyé pour nous sauver, pour venir l'adorer, pour venir l'aimer, puis marcher avec lui. Et ce matin, on va parler de repentance. Tu sais, si ton fils, ton petit garçon a frappé son petit frère, ça n'arrive jamais, ça. Tu ne regardes pas ton fils en disant « Tu sais que je t'aime, toi. Tu es vraiment cute. » Il vient de frapper son frère. C'est pas ça que tu lui dis. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu le prends à l'écart, tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? » Tu le reprends puis tu lui dis « C'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la maison ici, on fait pas ça. » Puis dans la mesure où tu vois ton enfant comme réaliser qu'il y avait quelque chose de méchant dans ce qu'il a fait, puis être attristé par ça, puis être disposé à aller vers son frère et dire « Écoute, je suis désolé, je ne devais pas faire ça. » À ce moment-là, tu vas prendre ton enfant à l'écart et tu vas dire « Tu sais que je t'aime. Puis je vais toujours t'aimer. Je vais t'aimer même si tu fais des choses comme ça. Je vais continuer à te chérir. Tu es là, tu es dans mon cœur. Je t'aime de toute manière. » Mais quand ton fils vient de frapper son petit frère, tu ne le regardes pas en disant « Tu es vraiment cute, toi. Tu sais que je t'aime. » Tu le confrontes avec son péché. Et on a besoin de ça. On a besoin de moments où notre Père céleste, notre Dieu, vient devant nous et nous dit
veux-tu entendre ce que je vois en toi que tu ne vois peut-être pas? Les failles dans ta vie sur lesquelles tu as fermé les yeux. Veux-tu que je vienne te déranger dans ton confort, dans ta médiocrité où tu es confortablement assis? Nous avons besoin d'un Dieu qui vient nous confronter afin de voir qui on est et pouvoir entrer dans une saison de repentance. Et on a besoin de ça souvent dans notre vie. Entrer dans une saison de repentance où on cherche la face de Dieu puis on laisse la parole de Dieu venir exposer notre cœur, exposer notre vie, nous confronter avec qui nous sommes, là où nous sommes rendus. De quoi on parle lorsqu'on parle de repentance? La repentance, c'est réaliser ce que j'ai fait de mal devant Dieu. Pas juste commettre mal parce qu'il y a des conséquences à ce que j'ai fait puis je me suis fait pogner ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas de la repentance, ça. Ça, c'est « je me suis fait prendre » si je ne m'étais pas fait prendre. Il ne m'a pas vu, le policier. Ce n'est pas de la repentance, ça. Il vient de me voir. Il n'y a aucune repentance. La repentance, c'est réaliser ce que j'ai fait de mal devant Dieu et devant les hommes, en être profondément attristé et avec l'aide de Dieu, seulement avec l'aide de Dieu, changer de comportement pour faire ce qui est bien. Le psychiatre suisse Paul Tournier a écrit ceci: « Un vague sentiment de culpabilité tue la personnalité, alors que la conviction d'avoir péché lui redonne la vie. » Donc, on ne parle pas de s'accabler avec des poids de culpabilité à l'infini. Non, on parle d'une action claire de la parole de Dieu par son esprit qui vient confronter nos cœurs, qui nous convainc qu'il y a un péché et qui nous accorde cette grâce de se détourner de ce péché-là pour revenir à Dieu. C'est ça la repentance. Ce matin, on va voir ensemble que la grâce de Dieu est là, elle est disponible et que Dieu veut sauver, il veut nous restaurer. Mais pour cela, pour être restauré par Dieu, il faut vivre une profonde repentance. Il nous faut accepter de nous voir nous-mêmes avec le regard de Dieu, le regard que Dieu dépose sur nous. L'Éternel sauve. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Prophétie. Une traduction littérale du mot prophétie qui est là, ça veut dire une vision. Dieu donne une vision, une révélation qui vient de Dieu. Et donc déjà, il faut accepter cette idée-là, accepter l'idée que Ésaïe vient nous parler d'un être qui ne nous est pas vraiment accessible sans qu'il se fasse connaître à nous. Je l'ai souvent dit, on le comprend facilement avec les êtres humains. Mon épouse doit se faire connaître à moi pour que je la connaisse réellement. Autrement, je n'aurai pas accès à son cœur. Un ami doit éventuellement s'ouvrir à toi puis décider qu'il va se révéler. Tu peux lire beaucoup de choses en l'observant, mais tu le connaîtras vraiment s'il te donne accès à son cœur. Alors, qu'en est-il de Dieu, de cet être invisible? Et si tu crois en Dieu, cet être créateur, il faut premièrement qu'il se fasse connaître à nous. Ésaïe est un prophète de l'Éternel. Dieu lui a donné une vision, une révélation de qui il est. Et Dieu veut se faire connaître à nous. Quand je commence le livre, dans le premier verset, j'ai une décision à prendre déjà. Je dois prendre la décision à savoir si je désire recevoir cette révélation de Dieu. Tu dois déjà décider si tu as le cœur disposé, si tes oreilles désirent connaître cette prophétie, connaître ce Dieu qui vient se révéler à toi. Parce que tu peux décider de rejeter ça. Tout le long du livre, ça va être clair. Tu peux rejeter cette prophétie-là. Tu peux rejeter ça complètement. Peut-être parce que tu n'y crois pas, puis il faut que tu explores ça, puis reste avec nous. Viens découvrir la beauté de ce livre-là. Tu vas être challengé dans ton incrédulité ou dans ta foi. Mais si tu crois, quotidiennement, chaque fois que j'ouvre la Bible, j'ai une décision à prendre. Je ne m'en viens pas lire un livre de self-improvement que j'ai acheté à la librairie. Je ne m'en viens pas réfléchir sur « quel beau concept, je vais voir si je veux l'adopter ». Je m'en viens m'asseoir pour recevoir la révélation d'un être que je ne peux pas connaître sans ça. Puis Ésaïe est un prophète de l'Éternel. Ésaïe est un prophète qu'on connaît très, très peu. Il a exercé sous 4 rois. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur sa personne. Par contre, on a son nom.
Par contre, on a son nom, puis ça nous en dit beaucoup sur le livre d'Ésaïe lui-même. Ésaïe, ça veut dire « l'Éternel sauve »,« Dieu sauve ». Intéressant, hein? Donc, Ésaïe, c'est celui à qui Dieu s'est fait connaître pour qu'il puisse faire connaître Dieu à son peuple davantage. Et le nom qu'il porte, c'est l'Éternel sauve. Donc, premier verset, on a tous une décision à prendre. Déjà, la décision qu'on doit prendre, c'est est-ce que je veux recevoir cette révélation-là sur la personne de Dieu? Est-ce que mon cœur est disposé à entendre ce que Dieu veut me dire? Et est-ce que je désire que Dieu vienne me sauver? Peut-être que tu es à l'endroit où tu dis, j'ai tellement pas besoin que Dieu me sauve. Tu ne comprends pas vos patentes et vos religions. J'ai tellement pas besoin de ça, de vos béquilles. Peut-être que tu es là, je respecte ça. J'étais là aussi à un certain moment. Je respecte ça. On a chacun notre cheminement par rapport à Dieu. Mais déjà, tu es ici ce matin. Et on a tous une décision à prendre. Est-ce que je veux que Dieu me parle? Est-ce que je veux que Dieu me sauve? Prophétie d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe. Est-ce que je veux que Dieu vienne me sauver? Alors déjà, pour être sauvé, il faut réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Il faut accepter de s'examiner avec intégrité. Il faut avoir l'humilité devant Dieu, de laisser Dieu nous parler, nous challenger, nous remettre en question. Il faut accepter que peut-être que Dieu va te regarder et il ne va pas te dire « Hey, t'es pas mal cute, toi. Tu sais que t'es quelqu'un d'extraordinaire, toi. » Peut-être que ce n'est pas ça qu'il a à te dire ce matin. Parce que peut-être qu'il est là pour te révéler des choses que tu ne vois pas sur toi-même. Et ça me demande de prendre cette décision-là. De dire, Seigneur, ça se peut que ça fasse vraiment mal. Mais j'aimerais que tu me révèles à travers ta parole puis ton esprit. Et vous savez, ça se passe entre Dieu et moi. C'est quand Dieu prend sa parole, puis par l'œuvre de son esprit, vient appliquer des choses dans mon cœur. Oui, à travers des exposés bibliques, oui, à travers des discussions avec des frères et sœurs, oui, à travers des événements de la vie, oui, à travers des gens qui viennent te voir et qui disent « Écoute, ça n'a pas d'allure ce que tu as fait tantôt, je suis désolé, mais ça n'a pas de bon sens. » Même un collègue de travail qui vient te voir, qui dit « C'est quoi ça? Ah, puis tu es chrétien en plus. Wow, bravo. » Mais ça se passe entre Dieu et moi, où à un certain moment donné, je dis, c'est l'Esprit qui est en train d'appliquer ça, puis il vient me convaincre, il vient me parler. Et j'accepte de me voir tel que Dieu me voit. Le premier chapitre est lourd parce que Dieu met la table, puis Dieu est en train de dire à Israël, sérieux, vous avez vraiment besoin d'un réveil. C'est vraiment catastrophique votre affaire. Vous venez avec vos offrandes, mais je suis comme, tu sais, quand tu as trop mangé, puis que tu manges encore, tu sais ce que je veux dire? Puis peut-être par politesse ou par gourmandise, tu te dis, ça peut encore rentrer cette affaire-là, tu sais. Puis tu le rentres encore, tu sais. Puis là, ça finit finalement que tu as mal au cœur, puis tu te dis, mais Dieu est en train de dire, c'est ça vos sacrifices. J'en peux plus, j'ai mal au cœur, tellement vous me saturez avec quelque chose qui est faux. Dieu est vraiment, vraiment tough avec Israël ici. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Dieu prend à témoin les cieux et la terre. Puis il est en train de dire, venez voir mon peuple, venez voir Israël, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai chéris. Ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Et je veux juste dire quelque chose en commençant. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était un peuple à part, c'était un peuple spécial qui avait été non seulement créé comme tous les êtres humains sur la terre, des créatures de Dieu, mais aimé de Dieu, choisi de Dieu, chéri par Dieu. Puis Dieu leur avait fait connaître son amour, sa bonté, sa grâce, sa sainteté, quelle sorte de peuple ils devaient être, comment est-ce qu'ils devaient vivre. Dieu, à travers Ésaïe, est en train de reprendre premièrement le peuple de Dieu. Et ça, c'est une nuance qui est super importante. C'est vraiment important. Ailleurs, dans Ésaïe, il va y avoir plusieurs passages où Dieu va s'adresser à toutes les nations de la terre, puis il invite toutes les nations de la terre. Venez-vous-en, je vais faire un peuple avec vous. Puis, dans un sens, le livre va s'adresser à tout le monde sur la terre. Mais dans ses reproches, premièrement, Ésaïe adresse des reproches au peuple de Dieu qui connaît l'amour de Dieu. Et dans ce sens-là, ça s'applique à l'Église. Alors, si ce matin, tu es ici, tu es en visite, tu viens à l'Église, ou tu es né dans une famille chrétienne, mais tu dis, moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas en train de te dire que le livre ne s'adresse pas à toi. C'est pas ça que je suis en train de dire.
La parole de Dieu parle toujours à tout le monde, je peux te le garantir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est en train de s'en prendre premièrement à ceux qui disent connaître Dieu et qui trop facilement, trop souvent, tombent dans une espèce de médiocrité religieuse. Vous savez de quoi je parle. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, une espèce de routine, tu sais, you go with the flow. Tu fais juste comme, c'est ça, je fais mon petit train-train, je connais ma motion, hein? Je fais mes affaires, puis je m'installe là-dedans, puis là, il y a des angles morts qui s'installent, puis il y a une inconsistance. Et c'est premièrement ça que Dieu est en train d'adresser. Dieu est en train d'attaquer une religiosité crasse qui lui déplaît. Alors, écoute, si dans ta tête, le christianisme, c'est en plein ça, reste avec nous parce que tu vas entendre parler de religiosité, puis tu vas nous entendre tellement descendre ça, tu vas dire « Yeah! C'est vrai! Ça, vous êtes toute une gang de religieux! » Tu es à la bonne place. Reste avec nous, tu vois. Maintenant, ça se peut que Dieu applique des passages à ton cœur aussi, tu sais, puis qu'il te remette en question, puis que finalement, tu te dises, OK, on est peut-être tous les êtres humains, finalement, des petits religieux qui essaient de se justifier devant Dieu, puis de prouver qu'on est du bon monde, tu sais. Et puis peut-être que Dieu va t'interpeller. Mais je voulais juste apporter cette précision-là. Dieu reprend son peuple, et il reprend son peuple, premièrement, pour une ingratitude qui l'attriste profondément. J'ai élevé, j'ai nourri des enfants. Et ils se sont rebellés, ils m'ont rejeté. Puis, lorsqu'on lit ce passage-là, puis je pense à mon expérience à moi, j'ai pas souvent le sentiment, pas tant que ça en tout cas, d'être rebelle contre Dieu. Puis ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui se sentent facilement coupables, d'autres très, très peu. Moi, je suis un de ceux qui se sent souvent coupable. Fait que ça m'arrive d'être là puis je me dis « Oh, c'est pas beau ce qu'il y a dans mon cœur. » D'autres, c'est comme, on dirait qu'ils ne sont jamais coupables. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. Faites attention, faites bien attention. Ceux qui se sentent toujours coupables négligent la grâce. Ceux qui ne se sentent jamais coupables négligent la grâce. Okay? Je ne suis pas en train de poser un jugement de valeur. Je veux juste dire, on a chacun notre tendance. Moi, j'ai tendance à me sentir plus souvent coupable. Mais vraiment me sentir rebelle contre Dieu. J'ai peut-être plutôt tendance à dire, regarde, sérieux, je ne suis pas rebelle, c'est toi qui me donnes une vie difficile. Je ne suis pas sûr que tu me rends la vie si simple que ça, puis si facile, puis non, ma vie est tough, puis c'est tough de vivre ici sur la terre, puis je veux dire, ça aurait pu être plus simple, ça aurait pu mieux aller, puis il me semble que tu aurais pu m'en donner plus. C'est ça qu'on parle, on parle d'ingratitude. Puis Dieu est tough parce que Dieu dit au verset 3, il dit, écoutez, les animaux sont plus brillants que vous. Vous avez des animaux un petit peu plus de jugeote que vous. Au verset 3, il dit, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Nous, on a un petit chien, je vous ai souvent parlé de Sushi. Tu sais, quand je dis qu'il est petit, là, ça ne se qualifie pas vraiment comme chien, d'accord? C'est comme ça. Mais il est vraiment cute. Tu sais que c'est un chien quand il jappe, sauf qu'il est juste comme toujours, tu sais, soprano, tout le temps. T'aimerais ça qu'il soit plus dans les basses, qu'il jappe moins souvent. Mais Sushi est jamais ingrate. Elle s'appelle Sushi. Sushi est jamais ingrate. Elle est toujours reconnaissante. Assez qui sont ceux qui la nourrissent. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce que le QI de Sushi est particulièrement faible, même pour un chien, mais... mais on l'aime, elle est vraiment adorable. C'est vrai qu'elle est adorable, chérie, notre petite Sushi. Mais Sushi est sincère. Je peux-tu dire ça? Pas sincère comme un être humain pour être sincère, mais est sincèrement reconnaissante, est sincèrement contente de nous voir. Je pourrais m'asseoir, regarder Sushi, puis apprendre c'est quoi être reconnaissant envers Dieu. Parce que je n'ai pas cette reconnaissance-là spontanée envers Dieu, cette reconnaissance-là de qui est mon bienfaiteur, qui est celui qui m'a fait du bien. Jamais, avec Sushi, tu sens de l'ingratitude parce qu'elle te prend pour acquis. C'est quand même vrai de dire qu'elle aurait quelque chose à m'apprendre sur la foi. Alors Dieu dit au verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux méchants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Israël est devenu ingrat et rebelle à Dieu. Comme si Israël avait dit, « Ouais, bon Dieu, on a essayé, on a fait le tour, je vais à l'église le dimanche, tu sais. Mais c'est quand même pas ça qui va organiser toute ma vie, tu sais. Dieu. Je fais ma part. Je fais ma part. »
Et on oublie en réalité contre qui nous péchons. Puis c'est ça que Dieu fait à travers le livre d'Ésaïe, c'est qu'il nous rappelle qui il est. J'ai déjà donné ces illustrations-là à quelques reprises dans le passé, mais c'est tellement vivide pour moi, c'est tellement clair comme image à travers 2 films, à travers Chroniques de Narnia. Parce que les 2 films ont été écrits avec une certaine perspective chrétienne, une certaine vision du monde chrétienne, puis que ce soit le Seigneur des Anneaux ou que ce soit les Chroniques de Narnia. À travers les Chroniques de Narnia, à un moment donné, il y a le lion Aslan. J'ai déjà donné cette illustration-là qui est vraiment une figure du Christ. C'est assez clair avec Narnia. Et puis, il y a un moment où il se retrouve devant la méchante reine. Puis elle commence à être prétentieuse avec lui. Puis tout ce que Aslan fait, c'est qu'il rugit « énorme! » Puis tout le monde, toute la foule frémit. Puis tout ce que Aslan fait à ce moment-là, c'est qu'il dit « Attends un peu, là, je pense que tu as oublié qui je suis. On va juste mettre de l'ordre ici. Bla, 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 tu parles, mais tu ne sais pas devant qui tu te tiens. Ce n'est pas parce que je suis doux, que je suis gentil, que je suis aimant, que j'ai l'air d'un gros minet que tu peux flatter, que c'est ça que je suis en réalité. » Puis dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une scène où Gandalf le Gris, qui est aussi une figure de Christ, selon moi, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ça me semble assez évident. À un certain moment donné, il est avec Frodon, puis là, Frodon ne veut pas y remettre l'anneau. Ou Bilbon, je me rappelle plus, j'essaie de me rappeler ce matin. Puis il ne veut pas y remettre l'anneau parce qu'il est dans un combat, tout ça. Puis il commence à assassiner. Puis là, on sent qu'il y a un conflit qui s'en vient avec Gandalf. Puis Gandalf, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en un instant, révéler qui il est. Puis il commence à grandir devant lui avec une voix de tonnerre. « Frodon sacré! » Puis là, Frodon est juste rappelé à l'ordre. Il se rappelle devant qui il se tient. Nous oublions contre qui nous péchons. On oublie contre qui on pêche lorsqu'on est ingrat envers Dieu. On oublie qui est Dieu. Puis on a besoin de ces moments où Dieu lève la voix, puis fait juste nous rappeler qui il est. Et si tu ne comprends pas cette idée-là d'avoir une saine révérence, une sainte crainte devant Dieu, c'est que le Dieu dans lequel tu crois, tu l'as sculpté, tu as sorti ton canif, tu es allé te chercher un morceau de bois, puis tu t'es gossé un bout de bois, tu t'es fait un petit Dieu sur mesure qui est là sur ta tablette, puis des fois tu le déplaces, puis tu le prends, puis tu relèves de la poussière, puis tu le remets, puis on va le rafraîchir, on va y mettre un petit peu de peinture. Tu ne peux pas rafraîchir Dieu, tu ne peux pas impressionner Dieu, tu ne peux pas bénir Dieu vraiment à travers tes louanges. Ce que tu peux faire de plus beau, de plus grand, c'est te présenter devant lui et dire « Je suis devant Dieu. Je suis devant Dieu. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, puis je vais m'ajuster un peu parce que j'avais beaucoup trop d'ambition pour le premier chapitre. Je ne fais jamais ça, mais on va prendre le temps de le développer plus la semaine prochaine. Fait qu'oubliez Ésaïe 6, on va être dans Ésaïe 1. Je ne fais absolument jamais ça, là, mais je veux prendre le temps de mettre la table parce qu'on va construire sur ça à travers tout ce qui va suivre. J'aimerais vous inviter cette semaine, mes amis, à prendre le temps de relire Ésaïe 1. Prenez le temps de lire Ésaïe 1 et de considérer qui est Dieu. Prenez le temps de considérer si vous désirez que Dieu vienne se faire connaître à vous. Pas si vous désirez imaginer Dieu, concevoir Dieu, le définir comme vous aimeriez qu'il soit. Le chapitre 1 d'Ésaïe parle de louange, parle d'adoration, puis c'est ça qu'on va faire, là, on va louer Dieu. Mais comment peux-tu louer Dieu si tu as perdu de vue sa grandeur, sa majesté? Qu'est-ce que tu viens adorer? Qu'est-ce que je viens adorer le dimanche matin? Qu'est-ce que je viens célébrer? Quand je suis chez moi à la maison puis que je ferme les yeux pour prier, à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que je m'adresse au Dieu créateur? À celui qui règne, à celui qui m'a aimé, à celui qui m'a choisi, celui qui s'est fait connaître à moi? Ou est-ce que je viens devant un tout petit Dieu, avec de tout petites prières et de petites louanges, pour venir faire mon devoir religieux? Il n'y a pas de quoi se surprendre si les gens autour de nous ne sont pas émerveillés par la grandeur de Dieu, si c'est ce Dieu-là que nous servons semaine après semaine.
Et ce premier chapitre-là, qui est lourd honnêtement, parce qu'il appelle à la repentance, c'est un appel à la grâce. Quand Dieu s'adresse à Israël, il n'est pas en train de rejeter Israël. Il leur dit, « Revenez à moi, lavez vos mains, revenez vers une vraie foi qui me plaise. Si vous êtes docile, si vous obéissez, je vais vous restaurer. » J'aimerais inviter ce matin l'Église de l'Espoir à entrer dans une saison de repentance cet été. On prie pour un réveil au Québec, mais Dieu doit commencer par le faire par notre maison, par nos cœurs, par notre foyer. Et ça nous demande à nous d'accepter de nous regarder nous-mêmes comme Dieu nous regarde, puis de dire, Seigneur, je n'ai pas à craindre d'être écrasé par des fardeaux. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes comme j'aime mes enfants quand je vais les reprendre, puis je leur dis, mon fils, il faut qu'on se parle, sérieux. Regarde où tu t'en vas avec ta vie. Je t'aime trop juste pour rester en silence puis te laisser aller. Regarde comment tu parles à ta mère. Regarde comment ça va à la maison. Puis Dieu nous aime comme ça. Est-ce que vous voulez, avec moi, entrer dans une saison de repentance où Dieu va nous faire connaître la beauté de sa grandeur, sa majesté? Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'humblement, on va venir se présenter devant lui, puis on va dire, Seigneur, parle-nous. Parle-nous de toi et parle-nous de nous devant toi, Seigneur. On va prier ensemble. Père éternel, on vient t'adorer ce matin parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es majestueux, Seigneur, puis on dit tellement ça souvent que je ne sais pas ce que ça représente dans notre esprit, dans notre pensée. Trop souvent, Seigneur, ces mots-là deviennent une formule sur mes lèvres. Je peux, Seigneur, aller dans la prière, puis partir, puis oublier devant qui je me trouve, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'une fraîche révélation de ta beauté, de ta grandeur, de ton amour, de ta charité, de ta sainteté. Nous avons besoin de te voir dans ta puissance, ta souveraineté et dans ta grâce, dans ton amour, dans ta patience. Nous avons besoin de voir Christ dans toute sa gloire et Christ dans toute son humilité à la croix. Nous avons besoin de nous voir nous-mêmes devant toi humblement, Seigneur. Brisés, humiliés, mais confiants, parce que nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Viens saisir nos cœurs. Seigneur, comme un bon chirurgien, viens, Seigneur. Viens faire l'opération nécessaire pour aller enlever cette tumeur, s'il y en a une, Seigneur, qui a fait de notre foi merveilleuse, de cette communion avec toi, Seigneur, une religion. Et viens rafraîchir nos âmes avec la beauté de ta personne et de ta grâce. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. On va rester assis.